Salutations spéciales à tous ceux qui nous écoutent en ce moment et bienvenue aussi à la communauté d'études quotidiennes de la Bible. Aujourd'hui, nous sommes là dans le but de partager avec vous ce que croient les adventistes du 7e jour. Nous vous prions de partager cette vidéo afin que plus de personnes puissent connaître la base de notre croyance en tant qu'adventistes du 7e jour. Si vous souhaitez étudier avec nous, prière de manifester votre intérêt en nous laissant un commentaire sous cette vidéo ou de nous écrire sur notre groupe WhatsApp que vous trouverez en commentaire. Nous vous rappelons que nous sommes à la croyance fondamentale numéro 4. Aujourd'hui, nous allons voir Jésus en tant que Dieu. Le titre de la croyance numéro 4, c'est bien Dieu le Fils. Dieu, le Fils éternel, s'est incarné en Jésus-Christ. Par lui, tout a été créé. Par lui, le caractère de Dieu est révélé, le salut de l'humanité est accompli et le monde est jugé. Éternellement et véritablement Dieu, il est aussi devenu véritablement homme. Jésus le Christ. Il a été conçu du Saint-Esprit, né de la Vierge Marie. Il a vécu et a été soumis à la tentation en tant qu'homme, mais il a donné l'exemple parfait de la justice et de l'amour de Dieu. Par ses miracles, il a montré qu'il avait toute la puissance divine et il fut confirmé qu'il était le Messie promis de Dieu. Il a souffert et il est mort de son plein gré sur la croix pour nos péchés et à notre place. Il est ressuscité des morts et il est monté exercer un ministère à notre faveur dans le sanctuaire céleste. Il reviendra en gloire pour apporter la délivrance finale à son peuple et opérer la restauration de toutes choses. Vous avez peut-être déjà entendu parler de Pline le Jeune. Il fut gouverneur de la Bithynie, province romaine située dans le nord-ouest de l'Asie mineure, grand ami de l'empereur hispano-romain Trajan est devenu célèbre pour ses lettres. Dans l'une d'elles, destinée à cet empereur, en l'an 112 après Jésus-Christ, Pline parle des chrétiens en ces termes. Ils affirment n'être coupables que de se réunir tôt, en un jour précis, pour chanter en chœur et de manière alternée des hymnes au Christ, leur Dieu, s'engageant sous serment à ne commettre aucun délit, larcin, ni autre méfait, tel l'adultère, et à ne jamais manquer à la parole donnée. Une simple recherche sur Google des termes Jésus, Christ et Jésus-Christ donne comme réponse presque 900 millions d'entrées. Avec un tel nombre, on peut simplement affirmer qu'aucun autre personnage de l'histoire n'a inspiré autant d'intérêt et de controverses que l'humble charpentier de Galilée. En fait, qui est Jésus? La réponse à cette question varie selon la personne à qui on la pose. Erwin Lutzer a raison de dire que Jésus est devenu en une pâte à modeler entre les mains de tous ceux qui désirent l'ajuster à leurs opinions personnelles. Ainsi, Jésus a été considéré comme un moraliste, un révolutionnaire, un prophète, un paysan, un dieu, un enseignant, un simple homme, l'époux de Marie-Madeleine, un sorcier, un escroc. Mais il est également considéré comme étant Dieu, le Sauveur, le Fils de Dieu et l'unique chemin qui mène au ciel. Finalement, Jésus peut être ce que nous voulons qu'il soit pour nous. Maintenant, quel est le Christ de la Bible nous présente? Car, en fin de compte, l'important est ce que les Saintes Écritures ont déclaré concernant la personne que nous, les adventistes du 7e jour, considérons comme Dieu le Fils.
Merci de nous avoir suivis avec attention. Le rendez-vous, c'est pour demain où nous allons continuer avec notre étude. Nous aurons à répondre à cette question: quel est le Christ que la Bible nous présente à travers ce thème? Ce que tout adventiste doit savoir à propos de Dieu le Fils. Merci encore. Au revoir.